Chapitre 72. Le mythe du ralliement du pape Léon XIII, suite. Depuis des siècles, une partie du clergé gallican avait entretenu l'idée d'un statut privilégié des catholiques de France, et grand nombre d'entre eux ne se trouvaient plus enclins à obéir aux injonctions du vicaire du Christ. Gallicanisme, richérisme, jansénisme, les erreurs doctrinales s'étaient succédé en France, et depuis des siècles, une partie du clergé français relativisait l'autorité du souverain pontife. Nombre de prélats français avaient d'ailleurs entretenu les rois de France dans une espèce de défiance vis-à-vis de Rome, sans juger utile de les rappeler à l'ordre quand ils se fourvoyaient dans leurs relations avec le Saint-Père, alors que cela rentrait dans leurs prérogatives et faisait partie de leur devoir, comme nous le montre le testament de Saint Rémy. Le gallicanisme fut une erreur doctrinale française qui cherchait à réduire l'intervention du pape au seul pouvoir spirituel et ne lui reconnaissait pas de primauté dans le domaine temporel. Par ailleurs, le gallicanisme tendait aussi à limiter fortement l'autorité pontificale au bénéfice des conciles généraux dans l'Église, des évêques dans leurs diocèses et des souverains dans leurs États. La proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale par le Concile du Vatican en 1870 clarifia la situation à ce sujet, renforçant l'enseignement de la bulle Unam Sanctam. Le richérisme est une erreur doctrinale moins connue, qui vient d'Edmond Richer, théologien gallican, membre de la Ligue, mort en novembre 1631. Le richérisme ressemble à la doctrine gallicane. Il considère que le pape est soumis, en termes d'autorité temporelle et dogmatique, au concile, c'est-à-dire à l'ensemble des évêques représentant le peuple chrétien. De la même manière, l'évêque serait soumis au synode diocésain, donc à l'ensemble des curés représentant le peuple chrétien du diocèse. Le curé, quant à lui, serait soumis à l'assemblée paroissiale, donc à l'ensemble du peuple chrétien de la paroisse. C'est la démocratie dans l'Église. D'ailleurs, les partisans du richérisme, très influents à l'Assemblée constituante, orientèrent la réorganisation de l'Église gallicane autour du principe de gouvernement démocratique des communautés paroissiales et diocésaines, qui aboutit à la constitution civile du clergé et à la constitution ecclésiastique. Or, comme la France répondit à tous les bienfaits du Seigneur par l'ingratitude et la trahison, et que le reste de la chrétienté ne s'opposa pas à elle, ou que mollement, Dieu laissa tomber sur cette Église du 5e âge le fléau de la Révolution française. La France, le bras armé de l'Église, fut tranché. Et sans ce bras armé pour se défendre, l'Église tomba sous les coups de l'ennemi et ne se releva pas, à commencer par l'orgueilleuse Église gallicane qui niait la primauté temporelle du pape. Ce qui était impensable advint. Les Français s'entretuèrent et plongèrent le pays dans un bain de sang, de blasphème et de sacrilèges abominables. Voici que les droits de l'homme furent proclamés, la religion abolie. Partout on n'entendit plus que blasphème et injures. Le clergé français fut massacré par les hordes révolutionnaires. Mais avec la chute de la monarchie, la défiance française vis-à-vis du pouvoir du pape perdura. La constitution civile du clergé, les nominations des évêques par la République, n'arrangèrent pas les choses. Le clergé français, pollué par les idéaux maçonniques, a toujours été à la pointe de la rébellion contre Rome, et il fut utilisé par le diable dans le combat pour les âmes que se livre notre Seigneur Jésus-Christ et Satan. Or, en 1884, rappelons que le pape Léon XIII fut témoin de cette lutte d'une manière surnaturelle, quand il entendit dans la chapelle vaticane deux voix qui dialoguaient, la voix du Christ et celle de Satan. Le diable affirmait qu'il lui fallait 75 à 100 ans pour détruire l'Église du Christ, et le Christ lui répondit « Si tu peux, fais-le ». Puis lors de cette vision prophétique, le pape Léon XIII vit les ennemis de l'Église poser le trône de leurs abominations sur le siège de Saint-Pierre. Peut-on véritablement imaginer que 12 ans plus tard, le souverain pontife n'avait plus en tête ce dialogue si impressionnant lorsqu'il écrivit au milieu des sollicitudes? Ces événements le hantaient, et c'est pour cette raison qu'il demanda aux catholiques français de se mobiliser et de faire front pour ralentir le travail de sape du démon. Sa sainteté
anticiper sur ce qui allait se passer. Sur le plan spirituel, le pape consigna ce que l'on appelle aujourd'hui le petit exorcisme, avec l'intention de tout mettre en œuvre pour éviter la réalisation de sa vision, en limitant le pouvoir de Satan par la récitation des prières spécifiques. Mais le souverain pontife n'était pas naïf. Il savait combien le matérialisme ambiant risquait de limiter l'action spirituelle des catholiques, s'ils continuaient à refuser de réformer leur cœur. Il devait donc aussi lutter contre la franc-maçonnerie, l'armée terrestre de Satan. Ces hommes de l'ombre rongeaient leurs freins en attendant le bon moment pour spolier l'Église de ses biens et de ses droits. Dans l'encyclique « Au milieu des sollicitudes », dont le titre est en français parce qu'elle fut publiée en français, Léon XIII demandait aux catholiques français, mais aussi à tous les Français honnêtes, de faire abstraction de leurs différences politiques pour constituer une alliance contre les tendances maçonniques de la République, parce qu'à ce moment, le pape savait qu'humainement, la situation n'était pas encore perdue, si les catholiques réagissaient en écoutant l'autorité, comme le firent les Ninivites en écoutant le prophète Jonas. L'enjeu était tellement important. Il s'agissait du salut des âmes, de ces âmes si précieuses, que notre Seigneur Jésus-Christ était mort pour elles. Le pape avait connaissance de tout ce que la franc-maçonnerie diabolique fomentait pour détruire non seulement tout sentiment religieux vrai en chassant Dieu de la société, mais aussi pervertir le sens moral au fond de la conscience humaine. Il savait que les révolutions n'étaient pas apparues spontanément, qu'elles avaient au contraire été minutieusement préparées, comme l'atteste la simultanéité des soulèvements et la similitude des doléances qui souvent, mot à mot, demandaient les mêmes choses, alors qu'elles émanaient de communautés distantes de centaines de kilomètres. Il savait aussi qu'en France, sans une intervention divine, le retour à une royauté qui redeviendrait le bras droit de l'Église était encore impossible. Mais sa sainteté Léon XIII voulut malgré tout encourager les Français à se fédérer pour lutter contre la propagation des doctrines mortifères qui empoisonnaient la société française. Il leur rappela pourquoi les vicaires du Christ donnent des conseils aux nations. On prétend que l'entente et la vigueur d'action inculquées aux catholiques pour la défense de leur foi ont, comme secret mobile, bien moins la sauvegarde des intérêts religieux que l'ambition de ménager à l'Église une domination politique sur l'État. Vraiment. C'est vouloir ressusciter une calomnie bien ancienne, puisque son invention appartient aux premiers ennemis du christianisme. Ne fut-elle pas formulée tout d'abord contre la personne adorable du Rédempteur? Oui. On l'accusait d'agir par des visées politiques, alors qu'il illuminait les âmes par sa prédication, et qu'il soulageait les souffrances corporelles ou spirituelles des malheureux avec les trésors de sa divine bonté. Nous avons trouvé cet homme travaillant à bouleverser notre peuple, défendant de payer le tribut à César, et s'intitulant le Christ roi. Si vous lui rendez la liberté, vous n'êtes pas ami de César, car quiconque se prétend roi fait de l'opposition à César. César est pour nous le seul roi. Ce furent ces calomnies menaçantes qui arrachèrent à Pilate la sentence de mort contre celui qu'à plusieurs reprises il avait déclaré innocent. De nombreux catholiques disent exactement la même chose au sujet du vicaire du Christ. Il doit s'occuper uniquement du spirituel. Pourtant, cette affirmation est fausse. Sa sainteté Léon XIII le rappela et il démontra que la méthode de l'ennemi pour discréditer la légitimité du Christ à gouverner ici-bas était toujours la même depuis le temps où notre Seigneur Jésus-Christ prêchait au milieu des hommes. Les mêmes griefs seraient toujours reprochés aux souverains pontifes, non seulement par ceux qui ne sont pas chrétiens, sans même parler de leurs ennemis assumés, mais pire encore, par les catholiques infestés par le libéralisme. La lutte, en substance, est toujours la même. Toujours Jésus-Christ, mis en but aux contradicteurs du monde. Toujours les mêmes moyens mis en œuvre par les ennemis modernes du christianisme, moyens très vieux au fond, modifiés à peine dans la forme. Mais toujours aussi, même moyens de défense clairement indiqués aux chrétiens des temps présents par nos apologistes, nos docteurs,
nos martyrs. Ce qu'ils ont fait, il nous incombe de le faire à notre tour. Mettons donc au-dessus de tout la gloire de Dieu et de son Église. Travaillons pour elle avec une application constante et effective, et laissons le soin du succès à Jésus-Christ qui nous dit « Dans le monde, vous serez opprimés. Mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » Mais déjà, à l'époque de Léon XIII, grâce au système démocratique, chacun avait son avis sur tout. Chacun savait mieux que l'autre ce qui était bon pour le pays, et partout, c'était la division. Il y avait des catholiques démocrates de différentes sensibilités, des monarchistes légitimistes, des orléanistes, des bonapartistes. Léon XIII voulut rappeler à ces catholiques une évidence. Pour gagner le combat, les chrétiens doivent être unis, ce qui est la logique même, puisque les chrétiens forment le corps mystique du Christ. Or, comment un corps dont les membres s'opposent pourrait-il survivre? Quand les cellules luttent les unes contre les autres, n'est-ce pas la caractéristique d'une tumeur maligne qui entraînera la mort du corps? Le pape leur dit donc: nous avons déjà remarqué, une grande union est nécessaire. Et si l'on veut y parvenir, il est indispensable de mettre de côté toute préoccupation capable d'en amoindrir la force et l'efficacité. Ici, nous entendons principalement faire allusion aux divergences politiques des Français sur la conduite à tenir envers la République actuelle. Hélas, à Marie-Julie Jahenny, une mystique bretonne qui reçut les stigmates, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit au sujet de la France: « Elle est sortie avec joie de mon divin cœur, elle n'y rentrera que parmi le sang et les pleurs. » Et les catholiques français n'eurent que faire des arguments du souverain pontife.